Châtelain à l'abri, je réitère le bon sabbat que j'ai souhaité tout à l'heure. Bon sabbat. Puisse le Seigneur vous accorder paix, joie, bonheur, mais surtout un esprit de bonne volonté. Un esprit qui cherche le Seigneur de tout son cœur. Nous avons besoin de Jésus. Chers frères et sœurs, nous avons besoin de Jésus. Nous ne pouvons pas composer sans lui. Qu'on le comprenne bien. Jésus est central au message de la Bible. Il est central au ciel. Il est central au salut. Jésus et Jésus seul. Amen. Plaise à Dieu que nous puissions nous fortifier dans la foi et que par sa grâce nous allions résolument dans la bataille pour lui. C'est un combat. La lutte, quelquefois, est sévère, mais persévérons jusqu'au bout. J'ai rencontré une sœur il y a une dizaine de jours, et elle me disait qu'elle est récemment baptisée, il n'y a pas très longtemps, enfin peut-être quelques années, et que sur son île, il n'y a que 2 adventistes. Elle était la première, et maintenant il y a une deuxième personne. 18 000 habitants. Et elle m'a dit que sa mère est venue en France pour la visiter. Et pour la première fois, elle a été dans une église adventiste, à Paris-Sud. Mais elle est ressortie, convaincue que Dieu lui avait parlé. Nous avons besoin de prêcher la bonne nouvelle de Sauveur ressuscité. Jésus-Christ est vivant. Vous devez le savoir. Et le monde entier doit le savoir. Jésus-Christ revient bientôt. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de Marc, au chapitre 3. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Marc 8, verset 36. Marc 8, verset 36. Je relis. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Prions ensemble. Éternel Dieu vivant, nous te bénissons, nous t'exaltons. Merci pour ce sabbat. Parle-nous ce matin, Seigneur, en sorte que les paroles de ma bouche et les sentiments de nos cœurs puissent être acceptables devant toi, notre Dieu et Rédempteur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? On n'a jamais vu quelqu'un s'appauvrir parce qu'il faisait le calcul de ses comptes. Bien au contraire, l'on s'appauvrit souvent à cause de la spéculation et de la négligence que l'on a à faire ses comptes. Nous avons, en tant qu'être humain, à traiter ou à gérer 2 entreprises. Vous m'entendez? 2 entreprises. La première concerne l'entreprise du corps. Et la deuxième concerne l'entreprise de l'âme. Si un homme, un être humain a une affaire répartie en 2 entreprises et qu'il passe plus de temps sur la petite entreprise, négligeant la grande entreprise, assurément, cette personne fera faillite.
Le bon sens voudrait que l'on s'occupe des deux affaires, mais particulièrement de la grande affaire. Il en est de même en ce qui concerne l'entreprise du corps et de l'âme. Le corps a besoin d'être soigné, on doit le nourrir, on doit s'en occuper. Et il faut qu'il en soit ainsi. D'ailleurs, la Bible déclare que le corps est le temple du Saint-Esprit. Et donc si on néglige le corps, alors là, on va se mettre dans une position difficile. Parce que l'Esprit Saint a besoin de trouver un corps qui soit propre, qui soit disposé à se laisser conduire. Beaucoup de personnes ne s'occupent que de l'entreprise du corps. Et donc, se donnent corps et âme, j'allais dire, pour satisfaire toutes les passions du corps. Ils sont à la recherche de la richesse, ils sont à la recherche du bonheur, du plaisir. Et en fait, en réalité, le corps a besoin de soins, a besoin de bien-être. Mais si l'on se cantonne qu'à satisfaire le corps, on court à la faillite. Le texte ici nous parle clairement et dit quelque chose de très fort. Que sert-il à un homme de gagner le monde, de tout gagner dans ce monde et de perdre son âme? Gagner le monde. On a entendu, il y a peut-être un an ou deux, quelqu'un qui a vendu ses reins pour acheter un smartphone. Parce qu'il ne pouvait pas se payer le téléphone, il a vendu son rein pour acheter un téléphone. Le téléphone, vous savez que les téléphones sont renouvelés pour certains tous les ans. Bon, si vous faites vraiment attention à votre téléphone, peut-être qu'il va durer 4 ans ou 5 ans. Mais après ça. Ici, il n'est pas simplement question d'une partie de son corps, mais de tout son être. Parce que si on perd l'âme, on a tout perdu. Mais que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Gagner un téléphone pour son âme? Gagner une maison pour son âme? Une voiture pour son âme? Je voudrais, ce matin, disséquer, ou du moins relire ce texte avec vous, l'analyser en 3 points. Le premier point, où placer les choses dans leur contexte. Quel est l'enjeu? Ensuite, traiter la première partie du verset. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde? Et deuxièmement, s'il perd son âme. Et ces 2 parties seront traitées en 3 points. Chacune de ces parties. Et puis ensuite, nous conclurons en revenant sur le contexte de cette terre dans laquelle nous sommes engagés et qu'il faut gagner. Jésus parle à ses disciples et pose la question: qui dit-on que je suis? Et vous, qui dites-vous que je suis? Continuera-t-il. Et puis après, il appelle la foule et il dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. En fait, l'enjeu, le problème, le centre même du conflit spirituel dans lequel nous sommes, c'est la personne du Christ. Est-ce qu'il a autorité? Est-ce qu'il est quelqu'un en qui l'on peut avoir confiance? Chers frères et sœurs, je vous pose la question. Avez-vous confiance? Avons-nous confiance en Christ?
Est-ce que lorsque les difficultés deviennent un peu plus dures, deviennent un peu plus sévères, nous sommes tout de suite révoltés contre Dieu parce qu'il n'a pas encore répondu à nos prières? Est-ce que le fait que l'on nous renvoie du travail ou qu'il nous manque de l'argent sur notre compte en banque pose une question de confiance par rapport à Jésus? Et est-ce que nous remettons en cause notre profession de foi parce que Jésus apparemment ne répond pas à nos prières? Nous sommes un peu comme cela, pour ne pas dire presque totalement comme ça. Nous sommes tout feu, tout flamme lorsque tout va bien, mais dès qu'il y a un petit quelque chose, nous remettons en cause l'amour de Dieu et nous nous posons la question, est-ce que c'est Dieu qui nous conduit? Nous ne réussissons pas comme nous devrions réussir, chers frères et sœurs, à cause de nous-mêmes. Manque de foi. Manque de relation avec Jésus. Et quand ça va mal, nous appuyons sur le bouton et nous voulons tout de suite que la marchandise arrive. Nous prenons Dieu pour un libre service. Et nous voulons que Dieu entre dans notre jeu et qu'il fasse comme nous voulons. Si nous étions à sa place, nous n'aurions certainement pas conduit les affaires de ce monde de cette manière. Mais c'est vrai que nous n'aurions pas conduit de cette manière si nous avions la sagesse finie que nous avons. Parce que la sagesse de Dieu est au-dessus de la nôtre. Et sa puissance est au-dessus de notre puissance. Le conflit cosmique n'est pas un jeu d'enfants. Mais les enfants de Dieu peuvent remporter la victoire seulement s'ils font confiance à Dieu. Alors, restaurons la confiance en Dieu. Faisons confiance à Dieu malgré tout. En dépit de ce que nous voyons, en dépit de ce que nous ressentons, en dépit de ce qui se passe autour de nous. Ce que Dieu demande est toujours la même chose. Dieu nous demande d'obéir à sa parole. Et pour obéir à sa parole, il faut avoir confiance en sa parole. Dieu ne se trompe pas. Adam et Ève devaient obéir alors qu'ils voyaient Dieu. Ils ont désobéi. Maintenant, nous ne le voyons pas, mais il nous demande la même chose. Faites-moi confiance. Alors même si nous sommes attaqués et que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, chers frères et sœurs, nous ne serons pas atteints. Nous allons simplement regarder quelle est la rétribution des méchants. Même si la flèche est déjà partie et qu'elle est à moins de mètres de nous, n'ayez crainte, Jésus est pour nous une haute retraite. Béni soit son nom à jamais. Nous avons un problème de relation, un problème de foi et aussi un problème de fidélité. Nous voulons que Dieu bénisse son peuple, mais nous ne sommes pas fidèles. Que l'on comprenne ce que je suis en train de dire. Les enfants d'Israël, les enfants d'Adam et Ève, on va prendre ces deux cas-là, ils étaient dans le jardin. Pour rester dans le jardin, qu'est-ce que Dieu leur a demandé? L'obéissance. Ils n'ont pas obéi, ils ont dû sortir du jardin. Dieu est juste. Et Dieu demande à tous la même chose. Maintenant, pour réintégrer le jardin, qu'est-ce que Dieu demande? Dieu demande la foi. Pour réintégrer le jardin. Mais pour rester dans le jardin, il demande l'obéissance. Or, Dieu nous a fait rentrer par la foi dans le jardin. C'est-à-dire que tous ceux qui croient en son nom, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire que l'entrée au ciel, l'entrée dans le royaume de Dieu, le royaume de grâce, se fait par la foi. Mais pour rester dans le royaume de grâce, il faut obéir jusqu'à ce que ce royaume de grâce devienne royaume de gloire. Dieu demande la même chose. Et en parlant de fidélité, les 10 commandements sont concernés,
Mais nous, en tant que peuple, nous avons un problème avec le sabbat. Nous prêchons le sabbat, mais nous n'observons pas le sabbat comme il se doit. Et donc, nous voulons la bénédiction de Dieu, mais nous n'observons pas ce que nous prêchons. Il y a une différence, un décalage entre la prédication du sabbat et puis le vécu du sabbat. Il y a un décalage entre la dîme que nous croyons qui appartient à Dieu, la dîme des offrandes, et que nous ne mettons pas en pratique. Mais nous voulons les bénédictions de Dieu. La grâce nous ouvre le ciel. La foi nous permet d'entrer. Mais si vous voulez les bénédictions de Dieu, trouvez le chemin de la fidélité. Trouvez le chemin de la confiance en Dieu. Il faut faire confiance. Il y a un troisième point. Nous avons un problème avec la fidélité conjugale. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Arrêtons avec cela. Un seul homme à quand a jeté le discrédit sur le peuple entier. La bénédiction de Dieu n'était pas au milieu du peuple à cause d'un seul homme. Si quelqu'un veut venir après moi, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire que si quelqu'un m'aime, vraiment, je lui demande de renoncer à lui-même. Et de quoi faire? De se charger de sa croix. Il a des responsabilités, qu'il se charge de ses responsabilités, mais qu'il me suive. Parce que c'est en suivant le Christ que l'on reçoit la force de remporter la victoire dans ce grand combat, dans ce grand conflit. Le texte que nous avons pris est éloquent parce qu'il est dit: que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Il y a des gens qui pensent que l'argent n'a aucune valeur, que c'est une invention du diable. Et ils disent même que l'amour, ils disent plutôt que l'argent est la cause de tous les maux. Mais ce n'est pas ça que dit le texte biblique. Le texte biblique dit que c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. En sorte que l'argent, le temps et tous les autres dons devraient être considérés à leur juste lumière comme des dons de Dieu. C'est l'utilisation de ce que nous avons reçu du Seigneur qui peut être une bénédiction, une malédiction. Il en est de même de n'importe quel talent, mais l'argent fait perdre l'esprit aux gens. Et ils oublient qui ils sont. Et ils deviennent fous. Mais l'argent lui-même, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de gagner le monde et puis de perdre son âme? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a gagné le monde? Cet homme-là n'existe pas. Personne n'a jamais gagné tout le monde. Aussi nombreux que nous sommes ici, si on ajoute la connaissance de chacun avec la connaissance de l'autre, en fait tous ensemble, nous ne représentons pas 1/1000 de ce qu'il y a à connaître. En sorte que vous pouvez passer toute votre vie et vous n'allez jamais gagner tout le monde. Serait-ce qu'en Martinique ou en Guadeloupe ou en France, y a-t-il quelqu'un qui a déjà tout vu, qui a déjà tout connu, qui maîtrise tout? Il ne peut pas gagner. Personne ne peut tout gagner. Mais pour une
bonne compréhension, enfin, une compréhension du texte, nous allons prendre 3 exemples de personnes qui ont gagné le monde, avec quelques restrictions, bien entendu, puisque nous avons dit que personne ne peut. Et si quelqu'un, d'ailleurs, pouvait le faire, est-ce que ça vaudrait le coup? Premièrement, la première personne que je voudrais, ou le premier concept, le premier point, serait la puissance. Et la personne que je prendrai pour illustrer cet aspect de la puissance, c'est Alexandre le Grand. Alexandre le Grand était un grand empereur, puissant sur tout le monde connu d'alors. Mais si l'on regarde sur une carte le territoire sur lequel il régnait, on se rend compte que par rapport à toute la terre, c'est quand même une petite partie. Mais, de son temps, on pouvait faire des milliers de kilomètres dans son royaume et être toujours dans son royaume. Il y avait à son service des millions de personnes, des millions de soldats à son commandement se mettaient en marche pour vaincre l'ennemi. Et lorsqu'il entrait dans son conseil, sa parole avait force de loi. Personne n'osait dire le contraire de ce qu'avait dit Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, finalement, a déclaré qu'il y avait plus de paix dans le cœur de ses bergers que dans la cour de son royaume où il y avait de l'or, de l'argent et des perles. En fait, beaucoup de pouvoir, mais peu de paix. Les politiciens aujourd'hui sont à la course au pouvoir. Ils veulent le pouvoir. Il y a en réalité beaucoup de satisfaction à avoir du pouvoir. Enfin, un certain nombre, une certaine quantité de satisfaction. Parce que, pour nous, mortels, dominer sur nos frères et sœurs, alors, ça fait du bien. Mais, lorsqu'on met cela en balance avec l'anxiété que ça produit, le tourment que ça donne, les nuits blanches que ça procure, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Alors ils se battent, ils doivent discuter, ils doivent débattre, mais lorsqu'il s'agit de répondre justement aux différentes questions et accusations, on les trouve quelquefois bien légers, bien faibles. Et puis à la fin de la vie, lorsqu'on leur demande qu'est-ce qu'ils ont gagné, ils se rendent compte que c'est vanité pour suivre du vent. Malgré le bonheur que ça peut procurer, il n'y a pas vraiment beaucoup de gains à être puissant. Sur le moment, il y a peut-être une satisfaction, mais après, qu'est-ce qui reste? Mais lorsque ces hommes et ces femmes puissantes se mettent à tyranniser ceux qui sont plus faibles, alors le peu de gains qu'il y avait devient une malédiction. Et ainsi, on souhaite leur mort. Et eux, ils n'ont confiance en personne. Ils sont obligés de faire attention à celui qui vient, à celui qui va, parce que ils se sont montrés ennemis de tous. Y a-t-il vraiment un avantage à gagner un monde de puissance comme Alexandre le Grand, et perdre son âme? Oh, mes frères et sœurs, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup, surtout lorsqu'on veut transposer cela dans l'Église. Il y a quelques membres, je dis quelques pour dire que nous ne sommes pas si nombreux que ça, mais certains veulent avoir autorité sur les quelques frères et sœurs. Il y a quelques pasteurs,
mais quelques-uns veulent avoir autorité sur ces quelques pasteurs, comme si c'était une grande affaire. Ne gaspillons pas notre énergie pour ce qui ne vaut pas le coup. Deuxième point, le monde de l'argent. Je prendrai comme exemple Crésus. On dit qu'il était riche, on ne pouvait pas compter sa richesse. Et on a estimé qu'il aurait pu acheter un empire et puis le faire fonctionner et avoir en abondance. Mais à sa mort, Crésus marmottait ou Solon. Alors on lui a demandé qu'est-ce que ça signifie. Et il a dit, Solon lui avait déclaré qu'on ne pouvait dire qu'un homme était heureux avant qu'il ne meure, mais que lui, à l'approche de sa mort, il se sentait misérable. Et que cette misère lui enlevait toute la joie qu'il avait eue dans sa vie. À sa place, moi j'aurais dit, ô Jésus-Christ, ô Jésus-Christ. L'argent ne fait pas le bonheur. Maintenant, l'utilisation de l'argent, lorsque c'est utilisé à bon escient, évidemment, on peut manger, on peut boire, on peut se vêtir, on peut faire ce qu'on a à faire. Mais lorsque cet argent qui appartient à Dieu, car la Bible dit que la terre est à Dieu, que l'or et l'argent lui appartiennent, lorsque cet argent qui est sous notre responsabilité, puisque Dieu a donné à l'homme la gestion de la terre. Lorsque c'est utilisé pour la gloire de Dieu, c'est une bénédiction. Mais lorsque c'est utilisé que pour soi, cette bénédiction se tourne en malédiction. Alors on peut encore amasser, gagner un peu plus, encore et encore, mais qu'est-ce que cela apporte? Qu'est-ce que cela apporte? Si ce n'est pas mis au service du Seigneur, on est en train de courir à la perte de son âme. Finalement, je prendrai un troisième exemple, mais lié à un autre monde, le monde de la sagesse et du plaisir. Et je parlerai de Salomon. Salomon était puissant. Il était riche. Mais je crois qu'il avait encore plus que la richesse et plus que le pouvoir, il avait de la sagesse. Extrêmement sage. Dieu a comblé Salomon de sagesse. Mais la sagesse, chers frères et sœurs, aussi bonne qu'elle soit sans Dieu, ne vaut rien. Et on voit Salomon, un homme si sage, qui a écrit les proverbes alors qu'il était fidèle à Dieu. Lorsqu'il s'est éloigné de Dieu, donc lorsqu'il a lâché la main de Dieu, il s'est retrouvé dans une situation où on aurait dit, mais qu'est-ce qui arrive à Salomon? Il est fou! C'est exactement ça. L'homme sans Dieu est fou. Se croyant sages, dit l'apôtre Paul, ils sont devenus fous. Ils ont pris des choses faites de main d'homme et ont appelé ces choses-là Dieu. Vous imaginez, vous prenez, il y a certains qui prennent une souris et appellent la souris Dieu. D'autres qui prennent l'éléphant et l'appellent Dieu. D'autres qui prennent le nuage et l'appellent Dieu. Et puis d'autres qui vont façonner de leurs mains des idoles faites à leur image. Mais ce qu'ils ne savent pas, et ce qu'ils ont oublié, tout en faisant l'idole, c'est que l'idole ne voit pas, l'idole n'entend pas, l'idole ne peut rien leur dire de bon. Sinon peut-être que vanité des vanités, poursuite du vent, et que vous êtes en train d'aller à votre perte. Le silence de l'idole devrait être une prédication suffisamment forte pour interpeller. Mais on peut faire la même chose avec des idoles que l'on a déguisées autrement. Nous pouvons faire de l'argent une idole. Tout ce que nous avons peut être transformé, peut être muté en idole, en fonction de l'utilisation que nous faisons de la chose. Et si la chose prend la place de Dieu
dans ma vie, c'est une idole. La télévision peut être une idole. La voiture peut être une idole. Mon mari, ma femme peut être une idole. Rien ne doit prendre la place de Dieu. Et Salomon s'est mélangé aux païens et finalement, il est devenu comme eux. Et nous avons un problème d'identité, chers frères et sœurs. Nous ne savons pas qui nous sommes. Mais nous sommes les enfants du Dieu vivant, rachetés à un grand prix. Et à chacune des dénominations chrétiennes qui avaient emboîté la réforme, Dieu a confié une mission. Par exemple, aux baptistes, Dieu a donné la mission de rappeler au monde le baptême évangélique. Mais à nous, adventistes, il a donné la mission de rappeler au monde que Jésus revient bientôt et qu'il y a un sabbat réservé au peuple de Dieu. Salomon, comme Lucifer d'ailleurs, vous imaginez un être si puissant que Lucifer, extraordinaire. Dieu lui a donné de la sagesse à en revendre. Probablement l'être le plus sage de toutes les créatures de Dieu. Lorsqu'il s'est écarté de Dieu, éloigné de Dieu, sa sagesse est devenue folie. Il a voulu se mesurer avec Jésus-Christ. Et Dieu a permis que cela se fasse. Dans le jugement qui les a opposés devant le Père, on a bien vu où se trouvait Lucifer et où se trouvait Jésus-Christ. Jésus-Christ est juste dans toutes ses voies. Et Lucifer a perdu dans ce jugement. Mais comme il voulait mesurer sa force avec celle du Fils de Dieu, Dieu a permis qu'il puisse l'affronter dans un combat de corps à corps. Je ne sais pas si on voit la folie de la chose. Se révolter contre son Créateur. Comme si le Créateur n'avait pas prévu et gardé suffisamment de force et d'énergie pour lui-même, de façon à calmer celui qui voudrait s'énerver un petit peu trop. Et Lucifer a voulu affronter les forces en présence. Il croyait qu'il y avait tellement d'anges avec lui qu'il pourrait obtenir ce qu'il n'avait pas obtenu de bon gré. Avoir la même autorité que le Fils. Évidemment, dans ce combat, il fallait que celui que nous appelons Jésus-Christ aujourd'hui, le Fils du Dieu vivant, mesure tous ses mouvements. Ce n'est pas n'importe quoi. Mais évidemment, comme l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, Lucifer a connu son malheur. Et il s'est rendu compte que ce n'est pas une petite affaire. Il est tombé sans force. Et il a été pris par le derrière et jeté hors du ciel. Mais il est descendu sur la terre animé d'une grande colère. Animé d'une grande colère. Dieu a permis qu'il puisse encore affronter son Fils dans d'autres contextes, au travers de ses serviteurs. Et tous ceux qui restent fidèles montrent la puissance de Dieu, du Christ, au travers d'eux, parce que Jésus-Christ est capable de prendre un pécheur, de le transformer et de faire de lui un homme fidèle, une femme fidèle. Est-ce que c'est pas merveilleux? La puissance de Dieu. Dieu transforme les cœurs. Et puis, à la croix du Calvaire, alors que Jésus-Christ est venu dans une chair humaine, il va remporter une éclatante victoire à la croix. Est-ce que ça vaut le coup de gagner le monde et de perdre son âme? Et nous avons montré que personne n'a jamais gagné pleinement le monde. Mais lorsque ce monde gagnait, ce monde de puissance,
ce monde d'argent, ce monde de connaissance, de sagesse, de plaisir, nous éloigne de Dieu et nous fait perdre notre âme, c'est dangereux pour nous-mêmes. Ça devient une véritable malédiction. S'il perd son âme. Cette partie du verset met en balance le monde que l'on pourrait gagner et son âme qu'on pourrait perdre son âme. Si vous avez gagné le monde et que finalement vous ne pouvez pas jouir du monde que vous avez gagné, à quoi ça sert? Puisque vous avez perdu la vie. Mais ici, on met l'accent sur l'éternité. Gagner le monde pour 10 ans, pour 20 ans, pour 30 ans, pour 50 ans, pour 70 ans, pour 120 ans, et après, perdre son âme. Premièrement, voyons la valeur de l'âme d'une manière intrinsèque. Deuxièmement, voyons la valeur de l'âme par rapport à ce que Dieu a voulu payer pour cette âme. Troisièmement, voyons les possibilités de l'homme, ses capacités. Et quatrièmement, quelle malédiction si nous perdons la vie éternelle. Premièrement, il y a une grande valeur à l'être humain, à l'âme humaine. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plusieurs raisons, mais lorsqu'on regarde l'être humain, c'est extraordinaire. C'est le chef-d'œuvre de la création. Chers frères et sœurs, ce qu'il y a de plus précieux sur la terre, c'est l'être humain. Vous pouvez avoir des pierres précieuses, vous pouvez voir les animaux et tout ça, c'est merveilleux. Mais l'être humain, c'est extraordinaire. C'est le chef-d'œuvre de la création. Mais ce qui donne cette grande valeur à l'être humain, c'est parce que l'être humain est créé d'après l'image de Dieu. D'après l'image de Dieu. L'être humain n'est pas l'image de Dieu. La Bible déclare dans Colossiens 1, verset 15, que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, c'est-à-dire qu'il est la photographie, mais l'être humain est créé d'après cette photo, d'après cette image. Ça seulement donne de la valeur à la photocopie. Si ce sera une fille ou un garçon que vous aurez, oui. Ils peuvent même travailler pour que ça aille dans un sens ou dans l'autre, oui. Mais on parle même de pouvoir opérer des hommes pour en faire des femmes. On ne change pas vraiment la nature de ces personnes-là, mais bon, on leur donne l'apparence. On peut faire pareil qu'une femme pour la transformer en homme. C'est encore l'apparence. Mais lorsqu'ils vont créer la vie, alors là, vous pouvez m'interpeller. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là parce que l'image de Dieu dans l'homme a été trahie et cette image a été perdue. Mais Dieu a fait un plan et il a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils et son Fils a payé le rachat de l'homme. Nous appartenons au Seigneur, mais Dieu a quand même payé notre rachat. Donc nous lui appartenons par droit de création, par droit de rédemption, et puis si nous venons à lui, volontairement nous choisissons de lui appartenir. 3 fois. Lorsque nous allons sur le marché et que nous voyons qu'il y a des tomates, il y a des gens ici qui aiment les tomates? Pas tellement. Bon, il y a des mangues, de belles mangues. Ça vous dit? Vous voulez manger des mangues. Et ces mangues-là, malheureusement ou heureusement, coûtent très cher. Il faut débourser 500 €. Est-ce que vous allez acheter? Mais si vous décidez d'acheter, quelle est la valeur des mangues? Vous avez investi 500 €. La valeur réelle des mangues n'est peut-être pas 500 €,
mais c'est ce que vous avez consenti à payer pour ses membres. Dieu a consenti à payer pour nous la valeur de son Fils, la vie de son Fils. Et donc, que peut-il servir à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Les amusements peuvent être très intéressants, mais à partir du moment que ça m'éloigne de Jésus-Christ, je pense que je ne veux pas perdre mon âme. Perdre son âme pour du vent, il y a, par rapport à cette âme qui ne doit pas être perdue, le fait que ce serait vraiment une malédiction. Une malédiction si nous ne sommes pas sauvés. Être perdu après avoir fréquenté l'église pendant des années. Quel malheur. Après avoir prêché à d'autres et voir d'autres à qui nous avons prêché entrer alors que nous restons à l'extérieur, quelle malédiction. Pour de l'argent et de l'or, enfin, je dis de l'argent et de l'or. La réalité, c'est que beaucoup de ceux qui sont en train de perdre leur âme n'ont ni argent ni or. Donc, en fait, ils perdent sur les deux tableaux. Ils n'ont pas le monde et ils n'ont pas le ciel. Quelle malédiction. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Le conflit est réel, chers frères et sœurs. Le diable a trompé nos premiers parents. Le conflit entre le bien et le mal continue. Entre Christ et Satan. Mais dans ma vie, qui va gagner? Pour que Christ gagne dans ma vie, je dois lui faire confiance. Je dois avancer selon ce qu'il me commande. Je dois m'attacher à lui. Nous pouvons, si nous le voulons, rentrer dans le plan de Dieu. Pour que notre Église soit bénie, il nous faut être dans le plan de Dieu. Nous avons assez piétiné. Rentrons dans ce plan. Nous ne pouvons pas continuer jour après jour, sabbat après sabbat, à toujours parler de quelque chose qui devrait être et qui ne l'est pas. Aujourd'hui, il nous faut rentrer dans ce plan de Dieu. Et si nous sommes déjà dans ce plan, persévérer dans ce plan. Il y a une réforme à faire. Il y a un réveil qui doit avoir lieu. Nous devons prendre position pour Jésus. Et Jésus seul. La tête est malade. Le corps est malade. Jusqu'à la plante du pied. Et est-ce que nous allons rester dans la maladie? Est-ce que nous ne voulons pas que quelque chose se passe en nous, chez nous, dans nos foyers, dans notre église, dans cette région? Jésus-Christ revient. Et si nous ne faisons pas le travail, d'autres viendront faire le travail à notre place. Est-ce que nous voulons vraiment obéir à sa voix? C'est une question d'autorité et une question de confiance autour de la personne du Christ. Puisse le Seigneur nous bénir et nous aider dans ce combat spirituel où le diable se cache. Il s'est toujours caché. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il veut vous voir en enfer avec lui. En d'autres termes, il veut que vous perdiez votre âme. Il ne veut pas de vous au ciel. Mais ce qu'il sait aussi, c'est que tous ceux qui viennent se cacher en Christ sont plus que vainqueurs. Il ne faut pas nous voiler la face. Si nous ne sommes pas en Jésus, nous allons perdre notre âme. Et si nous sommes en Jésus, si nous avons une relation avec Jésus-Christ, dans l'étude de la parole et dans la prière, alors rien ne pourra nous déraciner. Nous verrons des choses de nos yeux, mais la parole de Dieu aura plus de foi, de poids pour nous. Nous entendrons des choses, mais la parole de Dieu compte avant tout. Nous serons peut-être persécutés, mais que dit la parole? Ainsi, par l'Éternel, que cela nous conduise. And save our hopes and dreams.